Les équipements de protection individuelle. Commençons par la définition de l'acronyme EPI. EPI signifie équipement de protection individuelle. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un dispositif ou un moyen qui est porté ou tenu par une personne dans le but de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ou sa sécurité. En d'autres termes, un EPI sert à vous protéger contre un ou plusieurs risques professionnels. Maintenant, voici un point très important à retenir. Le port d'un EPI n'empêche pas la survenue d'accidents. En revanche, il peut en limiter les conséquences. C'est pour cette raison qu'il est primordial de respecter les règles de sécurité, car ce sont elles qui sont mises en place pour vous éviter le moindre accident. Le casque, la casquette coquet. Le nom en anglais est The Hard Cap ou The Safety Hat. Alors, la première question est, pourquoi se protéger? L'objectif est d'éviter des lésions au crâne, au cerveau, au cuir chevelu et aussi aux oreilles. Il est important de comprendre que sans protection, vous risquez des blessures sérieuses, comme des fractures avec traumatisme crânien, des hémorragies intracrâniennes ou encore des plaies du cuir chevelu. Maintenant, contre quoi faut-il se protéger exactement? Il s'agit des risques mécaniques. Cela inclut les chocs d'objets, qu'ils soient nos fixes ou en mouvement, les chutes d'objets, les risques d'écrasement et les projections diverses. Et avec quoi peut-on se protéger? Il existe deux principaux types de protection pour la tête. Premièrement, les casques de chantier et deuxièmement, la casquette anti-choc. Un point essentiel à retenir est que la protection doit toujours être adaptée à l'activité que vous pratiquez. Pour conclure, la phrase clé est simple. Le casque protège la tête. En anglais, cela se traduit par The hard cap protects the head. La veste, la combinaison. Le nom en anglais est The jacket, the overall. Pourquoi se protéger? L'objectif est d'éviter des atteintes à la peau, aux muscles, aux os, aux organes et aux membres. Il est important de noter que sans vêtements de protection, vous risquez des traumatismes, des hémorragies, des coupures, des chocs, des infections bactériennes et virales, ainsi que des brûlures et des gelures. Alors, contre quoi ces vêtements protègent-ils? Premièrement, les risques mécaniques. Il s'agit des objets pointus et coupants ou des heurts avec des objets en mouvement. Ensuite, il y a les risques thermiques comme les produits brûlants ou froids et le contact avec les flammes. Et aussi les pièces chaudes comme celle d'un moteur suite au posé d'un aéronef. On trouve aussi les risques électriques liés à la tension électrique. Puis les risques chimiques et biologiques qui incluent la projection de produits chimiques corrosifs comme l'huile hydraulique, irritants comme le kérosène ou de liquides biologiques comme lors de graves épidémies. Il y a également les risques liés aux ambiances, tels que le froid et les intempéries. Voyons maintenant avec quoi l'on peut se protéger. Il existe deux types de protection. D'une part, la protection du tronc et de l'abdomen avec une veste et un pantalon de travail, et d'autre part, la protection du corps entier avec une combinaison de travail. Pour conclure, on dira que la combinaison protège le corps, ce qui se traduit en anglais par The overall protects the body. Le casque anti-bruit et les bouchons anti-bruit. Pour commencer, voyons les termes en anglais. Le casque anti-bruit se dit The earmuff et les bouchons anti-bruit The earplug. La première question et la plus importante est pourquoi faut-il se protéger? La raison principale est d'éviter des lésions de l'appareil auditif. Cela inclut les tympans, le nerf auditif, les cellules auditives et d'autres composants essentiels de l'oreille. Il est crucial de comprendre que sans protection, vous vous exposez à des risques sérieux. Vous risquez des troubles de l'équilibre, des acouphènes, c'est-à-dire des bourdonnements d'oreilles persistants, des otites, et dans les cas les plus graves, cela peut même mener à la surdité. Maintenant, contre quoi exactement doit-on se protéger? Il s'agit des risques liés aux ambiances physiques bruyantes. On parle ici de deux types de bruits, les bruits continus et les bruits impulsionnels. Ceux-ci sont généralement produits par des outils et des machines bruyants, comme par exemple un avion au décollage, un hélicoptère au point fixe, ou encore la mise en place d'un rivet en atelier structure. Alors, avec quoi peut-on se protéger efficacement? Il existe deux principaux types de protection. Premièrement, les casques anti-bruit et deuxièmement, les bouchons d'oreille. Pour résumer, le casque anti-bruit protège les oreilles et en anglais, cela se traduit par The earmuff protects the ear. Les lunettes de protection. En anglais, cela se traduit par The goggles ou The safety glasses. La première question posée est pourquoi se protéger? La réponse est simple, pour éviter des lésions de l'œil. Il est important de noter que sans protection, vous risquez des allergies, des irritations, des conjonctivites, des brûlures et même, dans les cas les plus graves, la cécité. Alors,
Contre quoi faut-il se protéger exactement? Premièrement, les risques mécaniques, comme les heures, la projection comme lors de la coupure de fil frein ou les poussières lors du ponçage. Ensuite, les risques thermiques, par exemple, la projection de métal en fusion lors du meulage, par exemple. Il y a aussi les risques chimiques ou biologiques, comme un jet de liquide comme de l'hydraulique, des gaz et des vapeurs. Puis, les risques électriques, notamment l'arc électrique de court-circuit. Et enfin, les risques dus au rayonnement, comme le laser ou le soudage. Passons maintenant à la question, avec quoi se protéger? Il existe trois principaux types de protection. Les lunettes à branches avec protection latérale, les lunettes masques et les écrans faciaux. Il faut se rappeler que la protection doit toujours être adaptée à l'activité pratiquée. Pour conclure, une phrase simple résume l'essentiel. Les lunettes protègent les yeux, ce qui se dit en anglais The safety glasses protect the eyes. Le masque respiratoire, en anglais on l'appelle respirator ou dust mask. Alors la première question est pourquoi se protéger? C'est pour éviter des atteintes de l'appareil respiratoire, du système nerveux, de la thyroïde et à certains organes comme les reins et le foie. Il est important de noter que sans protection, vous risquez des allergies, des irritations, de l'asthme, des maux de tête, des intoxications, des maladies du sang et même des cancers. Contre quoi faut-il se protéger exactement? Il y a d'abord les risques liés aux substances dangereuses contenues dans l'air comme les poussières, les fumées, les gaz, les vapeurs, les brouillards ou les aérosols. Il y a aussi le risque lié au manque d'oxygène dans l'air. Et donc, avec quoi peut-on se protéger? La solution est d'utiliser des masques adaptés à l'activité et aux risques spécifiques. Pour conclure, retenons cette phrase simple mais essentielle. Le masque protège les poumons. Et en anglais, cela se traduit par The respirator protects the lung. Les gants, en anglais, the gloves. Commençons par la première question. Pourquoi se protéger? L'objectif principal est d'éviter des atteintes à la peau, aux poignets et aux mains. Cela inclut la protection des ongles, des doigts, des muscles et des os. Il est important de noter que sans protection, vous vous exposez à des risques de dermatose, de brûlure, de coupure, de gerçure et même, dans les cas les plus graves, d'amputation. Maintenant, voyons contre quoi exactement ces protections sont nécessaires. Plusieurs types de risques existent. Premièrement, les risques mécaniques, qui comprennent les chocs, les objets coupants ou pointus et les vibrations. Ensuite, il y a les risques thermiques, c'est-à-dire le contact avec des produits chauds ou froids, ou encore les flammes. Il y a aussi les risques électriques, liés à la tension électrique. Puis, les risques chimiques et biologiques. Ceux-ci concernent les produits chimiques comme le ciment, la résine, les solvants, la peinture, les acides, etc., ainsi que les micro-organismes. Enfin, les risques liés à la manipulation de produits radioactifs et les risques de rayonnement. Alors, avec quoi se protéger? La solution est d'utiliser des gants qui sont spécifiquement adaptés à l'activité que vous pratiquez et aux risques auxquels vous êtes exposé. Pour résumer en une phrase simple, les gants protègent les mains, ce qui se traduit en anglais par The gloves protect the hands. Les bagues, en anglais, the rings. Alors, commençons par la première question. Pourquoi se protéger? La raison est simple, c'est pour éviter des blessures graves qui peuvent être liées à l'arrachage de la bague ou au coincement du doigt. Il faut bien comprendre que sans prévention, vous risquez des coupures profondes, des brûlures, des écrasements, des arrachements de peau, ce qu'on appelle un dégantage traumatique, et cela peut même aller jusqu'à l'amputation du doigt. Plusieurs types de risques existent. Premièrement, il y a les risques mécaniques. Il s'agit du coincement ou de l'arrachement de la bague par des outils, des machines, des portes ou des objets lourds. Ou tout simplement en travaillant en hauteur, si vous perdez l'équilibre et que votre bague se coince dans un élément, lors de votre chute, votre poids suffira à vous arracher le doigt. Ensuite, les risques électriques. Le danger ici est la conduction du courant par le métal de la bague. Puis les risques thermiques, c'est-à-dire l'échauffement ou la brûlure de la bague si elle entre en contact avec une source chaude. Il y a aussi les risques chimiques. La bague peut retenir des produits nocifs sous elle, ce qui peut provoquer des irritations ou des brûlures. Alors, la question finale est, avec quoi peut-on se protéger? La solution est très claire et simple, en ne portant pas de bague pendant l'activité professionnelle. C'est la mesure de prévention la plus efficace. Pour résumer en une phrase simple, les bagues doivent être retirées pour éviter les accidents aux doigts, ce qui se traduit en anglais par Rings must be removed to prevent finger injury. Finger.
les chaussures de sécurité. En anglais, on dit the safety shoes. Commençons par la première question. Pourquoi se protéger? Il s'agit d'éviter des atteintes aux chevilles, aux tendons d'Achille, aux coups de pied, aux orteils, aux ongles, à la plante des pieds, ainsi qu'aux os et aux muscles. Il est important de noter que sans protection, vous risquez des écrasements, des fractures, des entorses, des déchirures musculaires, des lésions cutanées dues à la chaleur ou au froid, des plaies, des sections de ligaments et de tendons, voire même des amputations. Passons maintenant au type de danger. Contre quoi se protéger? Il y a plusieurs catégories de risques. Premièrement, les risques mécaniques. Cela inclut les chocs, les chutes d'objets, l'impact sur le talon du pied ou encore une chute par glissade ou la marche sur des objets pointus ou coupants. Deuxièmement, les risques thermiques, comme la projection de métal en fusion, le froid et la chaleur. Troisièmement, les risques chimiques. Il peut s'agir de poussière ou de liquides corrosifs, comme l'acide par exemple. Et enfin, les risques électriques, liés à la conduction électrique. Alors, avec quoi se protéger? La réponse est simple, avec des chaussures de sécurité qui sont bien adaptées à l'activité et aux risques encourus. Pour conclure, rappelons cette phrase essentielle. Les chaussures protègent les pieds. Ou en anglais, The safety shoes protect the feet. Le harnais, en anglais, on dit The harness. La première question à se poser est pourquoi se protéger? La réponse est simple, pour éviter les chutes de hauteur. On peut penser par exemple aux travaux sur les ailes des gros porteurs. Il est très important de comprendre les conséquences. Sans protection, vous risquez des blessures graves, des fractures, des traumatismes, des contusions multiples, des entorses, des hémorragies internes, des tassements vertébraux et dans les cas les plus graves, voire la paralysie. Maintenant, contre quoi se protège-t-on exactement? Il s'agit des risques de chute, c'est-à-dire une chute de hauteur ou une simple perte d'équilibre. Et avec quoi se protège-t-on? La solution est d'utiliser un harnais anti-chute. Pour résumer en une phrase simple, le harnais empêche la chute. Et pour le dire en anglais, the harness prevent falling. Voici une présentation des différents équipements de protection individuelle organisés par partie du corps. Commençons par la protection de la tête. Pour se protéger des chocs, il est recommandé de porter une casquette anti-heurt. Cet équipement vous protégera par exemple d'un choc contre les pales principales. Passons maintenant à la protection respiratoire. Face à un risque chimique, il faut utiliser un masque de protection respiratoire et plus spécifiquement un masque complet à double filtre. Cet équipement vous sera notamment nécessaire lors du travail dans les réservoirs de carburant. Ensuite, pour la protection des mains, plusieurs cas sont à considérer. Premièrement, contre le risque chimique, il faut des gants de protection chimique. C'est le cas, par exemple, lorsque vous travaillez dans des batteries. Une note importante à ce sujet, il est préférable de choisir des gants en nitrite car ce matériau est moins allergisant et plus polyvalent que le latex. Deuxièmement, pour se prémunir des blessures comme les coupures, des gants de manutention multi-usage sont nécessaires. Troisièmement, s'il existe un risque électrique, les gants isolants d'électricien sont indispensables. Et enfin, si vous êtes concerné par des risques liés à la soudure, n'oubliez pas de prévoir des gants de soudeur. Concernant la protection des yeux, face à un risque de projection, l'équipement adéquat est une paire de lunettes de protection. Pour vous donner un exemple concret, cela vous évitera de finir aux urgences pour faire enlever un morceau de fil frein qui aurait été projeté lors de la coupe. Passons à la protection auditive. Contre le bruit, il est conseillé d'utiliser des bouchons d'oreille et ou un casque anti-bruit. Il ne faut surtout pas l'oublier pour le travail en piste ou les points fixes. Et rappelez-vous bien de ceci, vous ne récupérez jamais les décibels perdus. Voyons maintenant la protection du corps. Contre un risque chimique, un tablier de protection chimique est requis, comme lorsque vous démontez l'intérieur des batteries. Pour se protéger des blessures, un vêtement de travail est la norme. Pour le travail en extérieur, un vêtement haute visibilité est essentiel. Il permettra, par exemple, lors des travaux en piste, d'être bien vu par les équipages. Enfin, face aux risques liés aux chutes en hauteur, il est impératif de s'équiper d'un harnais. N'oubliez pas qu'une chute pourrait vous être fatale. Et pour finir, terminons avec la protection des pieds. Pour se protéger contre les risques de chute d'objets, d'écrasement ou de coincement, il est impératif de porter des chaussures de sécurité. En résumé, le technicien aéronautique intervient dans deux grands secteurs, celui de la construction et celui de la maintenance des aéronefs. Son rôle consiste à préparer, organiser et réaliser des interventions techniques.
Il doit également en assurer la traçabilité, et ce, dans le respect de la réglementation aéronautique et de la démarche qualité. Il est important de noter qu'il exerce toutes ses activités dans le respect de l'hygiène, de la sécurité, de la sûreté et de la protection des personnes, des biens et de l'environnement. Attention, certaines situations de travail quotidiennes peuvent présenter des risques professionnels si l'on ne respecte pas les consignes particulières de travail. Cela concerne notamment le port des équipements de protection individuelle.